Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. Aujourd'hui, je suis allée acheter mon guide de voyage. C'est mon petit plaisir que je me fais chaque fois que je pars. Et je vous avoue que c'est un peu pour meubler le temps aussi parce qu'il y a peu d'informations qui filtrent pour l'instant. L'agence d'adoption est en train de ficeler tous les détails. Donc, j'en profite pour me documenter un peu sur les régions qu'on va découvrir ensemble au cours des prochaines semaines. Ce que je sais, c'est que mon frère et ma belle-sœur vont adopter un petit garçon, Mintian, qui a eu 1 an il y a quelques semaines et qui aura donc 13 mois et quelques au moment où on va faire sa connaissance. Mintian, en ce moment, il est dans un orphelinat du Yunnan. C'est une province qui est dans le sud de la Chine, vers l'ouest, à la frontière de plusieurs pays, le Vietnam notamment. C'est pas très loin du Tibet aussi pour vous situer. Donc, nous, on ira dans une ville en altitude, la capitale de la province qui s'appelle Kunming. Et c'est là qu'on fera la connaissance de Mintian. Alors, voilà, c'est à la fois peu d'informations et beaucoup. Je suis certaine que vous êtes un peu curieux de savoir ce qui va arriver. Alors, je tenais à vous partager cette information-là parce que je vais jouer aussi un peu le rôle de coordonnatrice des communications au sein de ma propre famille. Nous vivons ces préparatifs de voyage et de l'arrivée de Mintian un peu à distance puisque mon frère et ma belle-sœur sont à Québec. Moi, je suis à Montréal. Nos parents sont dans le Bas-Saint-Laurent. Et donc, en ce moment, comme il y a peu d'informations, mon frère et ma belle-sœur se concentrent vraiment sur un paquet de détails, formalités administratives, trouver le nom québécois de leur fils pour faire le passeport, acheter un deuxième siège d'auto pour le retour en voiture, avoir des vêtements, avoir la chambre, être en assistance aussi, être présent pour leur fils de 4 ans et demi qui va vivre l'adoption cette fois-ci à travers son frère. Donc, peu d'informations qui circulent et je me suis rendu compte que ça causait un peu d'anxiété chez papy et mamie qui sont en attente de petits détails, de savoir à quel moment on part, qui veulent savoir ce qu'on attend d'eux, ce qu'ils pourraient faire. Ils se font des scénarios. Et ça m'a rappelé un peu ce qui se passe au sein des organisations. Je ne sais pas comment ça se vit chez vous, mais dans votre vie professionnelle, il y a souvent un décalage horaire entre les dirigeants, les cadres et les collaborateurs sur le terrain quand il y a un projet important qui se prépare. Souvent, les dirigeants vont attendre d'avoir l'ensemble du portrait avant de communiquer. Les cadres sont un peu, les gestionnaires sont pris entre l'arbre et l'écorce, puis les collaborateurs sur le terrain se font des scénarios, il y a des rumeurs qui partent, etc. Donc, c'est important de maintenir les canaux de communication ouverts, de permettre aux gens d'échanger, de s'exprimer pour garder l'équipe engagée dans un même projet, garder les gens motivés, donner du sens aussi aux gestes que chacun va porter. C'est vraiment super important. Donc voilà, c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui sur l'importance de garder les canaux de communication ouverts. Et maintenant, j'aimerais savoir comment ça se passe dans vos milieux à vous. Comment vous vivez ces situations-là quand il y a des projets importants. Comment ça se déroule les communications? Est-ce que c'est fluide ou pas? Je vais vous lire, je vais en apprendre davantage et je vous dis à demain avec d'autres informations.